Bonjour à tous, juste petit rappel. Le Seigneur Jésus veut des cultes où on confesse ses péchés. La Bible dit qu'il n'y a pas de saint, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alors donc, nous pensons de quelque manière que ce soit en pensée, en parole, en action, que ce soit dans notre sommeil. Donc, et lorsque nous allons à l'église, nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier pour entrer dans la présence du Seigneur. Donc, confessez vos péchés. Vous qui n'êtes pas encore allé à l'église, confessez vos péchés. Même pendant que vous êtes dans vos maisons, confessez vos péchés. Et quand vous arrivez à l'église, confessez vos péchés collectivement. Purifiez-vous. Ne cessez jamais de confesser vos péchés. Ne cessez jamais de vous sanctifier. Que celui qui se sanctifie davantage. Même pour vos frères et sœurs, vous pouvez prier pour eux, pour que Dieu pardonne leurs péchés et que le Saint-Esprit les amène à se confesser. Donc Dieu veut des cultes agréables. Les cultes agréables sont des cultes où on se sanctifie d'abord, où on donne des actions de grâce avec les lèvres pures, où on donne des offrandes avec les cœurs repentis, où on puisse célébrer Dieu, le cœur en paix, la conscience tranquille. Donc confessez vos péchés, repentez-vous de vos péchés, toutes les œuvres conscientes comme inconscientes que vous avez commises, amis comme les jours, abandonnez-les au pied de la croix. Jésus-Christ pardonnera. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Donc, si nous prenons la peine d'avouer nos crimes, nos transgressions, tout le mal que nous avons fait la nuit ou le jour, Jésus-Christ va nous pardonner, nous purifier toute iniquité. Donc, ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité, mais avec des cœurs purs, avec des lèvres purifiées. Donc, n'oubliez pas de vous purifier avec le sang de Jésus. Dans le livre Apocalypse, il dit qu'ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Lavez-vous avec le sang de l'agneau, purifiez vos vies avec le sang de Jésus, dans la prière. Et purifiez également les salles dans lesquelles vous célébrez les cultes. Parce que le Seigneur Jésus avait chassé les vendeurs dans le temple. Il avait chassé les vendeurs dans le temple parce que les vendeurs avaient introduit des pigeons, le commerce des animaux, ce qui était interdit. Donc ils avaient souillé le lieu de prière, le lieu de culte. Donc l'ennemi aussi introduit des choses abominables, même de façon invisible, dans l'église, dans les salles de prière. Surtout les églises qui louent les salles. Qui louent les salles, parfois, la veille, il y a eu un mariage païen où les gens ont bu l'alcool. Et c'est dans la même salle que vous venez célébrer le culte. Donc vous avez l'obligation de purifier la salle, de demander que le sang de Jésus purifie les chaises, les instruments, l'estrade, toutes les abominations qui ont été commises. Que le sang de Jésus purifie, que le culte soit sanctifié, que l'atmosphère soit saine. C'est vrai que ce n'est pas facile de louer les salles avec des groupes païens, de partager des salles comme ça. Mais si la situation nous impose cela, il faut juste sanctifier la salle. Et le sang de Jésus fera le reste. Donc, n'oubliez pas cela. Souvenez-vous également que le Seigneur Jésus a parlé du méchant qui vient s'aimer l'ivraie dans la plantation de l'homme juste. Celui qui sème la bonne graine. Et le méchant qui vient s'aimer l'ivraie pendant que ses ouvriers dorment la nuit. Alors, donc ça veut dire que la nuit, pendant que vous dormez, le diable vient s'aimer des choses impures dans vos vies. Par les songes, ou pas même le fait que vous ne voyez même pas les songes, parce qu'il y a des gens qui ne rêvent même plus. Donc il faut avoir le réflexe de se dire que toutes les semences de Satan, parce que je suis enfant de Dieu, ou parce que je recherche le salut de mon âme, je dois demander au Seigneur de me purifier, de me laver. Même si vous ne les voyez pas, faites-le par réflexe, faites-le par habitude, faites-le parce que vous voulez vivre dans la sainteté, même si vous ne voyez rien. Et là-dessus, je vous avais parlé une fois de Job. Job qui sanctifiait ses enfants. Job sanctifiait ses enfants, il disait peut-être qu'ils ont commis un péché dans leur cœur. Job ne voyait pas le péché dans la vie de ses enfants. Il n'y a pas de péché flagrant. Mais, par prévoyance, il sanctifiait ses enfants. Il les présentait à Dieu. Il disait au Seigneur, peut-être qu'ils ont commis un péché dans leur cœur, pardonne-leur. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu, ou celui qui cherche le salut de son âme, doit être quelqu'un de prévoyant. Vous devez être prévoyant dans vos prières. Peut-être que l'ennemi a semé quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je demande pardon au Seigneur et je demande que le Seigneur me purifie, me sanctifie. Il y a des péchés où on n'est pas conscient.
Donc demandez au Seigneur de vous pardonner, de vous purifier tous ces genres de péchés. Et pour ceux qui travaillent encore dans la vigne de l'ennemi, qui gardent encore les pourceaux, vous devez vous repentir et venir au pied de la croix aujourd'hui et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de vos vies. Renoncez au satanisme, renoncez à la sorcellerie, renoncez à la servitude parce que vous avez été affranchis par le sang de Jésus. Et la fois dernière, le Seigneur nous a encore dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et quand on a régné Jésus-Christ, on a brisé l'engagement. Donc le baptême n'a plus de valeur. Et comme le baptême n'a plus de valeur, ça veut dire que la Sainte Seine n'a plus de valeur aussi. Donc, ceux qui prennent la Sainte Seine là, ayant brisé l'engagement avec Jésus, vous prenez la Sainte Seine comme des païens dans le péché. Vous êtes dans le péché. Parce que votre engagement ne tient plus la route. Donc vous avez l'obligation de vous repentir et de vous réengager avec Jésus-Christ. Donc cette parole est une parole d'exhortation à la sainteté et au salut, à la réconciliation. Il n'y a pas de condamnation. Mais simplement que le Seigneur Jésus vous a donné tout ce qu'il faut pour être sauvé. Et il faut se dépêcher pour vous accaparer de ces choses, pour les mettre à votre profit. Parce que son jugement est proche, il vient bientôt. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour vous fortifier. Bon dimanche. Amen.